Salut tout le monde. Alors on revient sur Mordheim, City of the Damned, pour essayer de poursuivre les aventures de notre warband des réprouvés. Alors j'avais commencé le deuxième combat et au moment de faire le déploiement, le jeu s'est fermé tout seul. Visiblement il n'a pas apprécié que je sois en train de traiter une vidéo en arrière-plan. C'était un peu trop pour lui et il a sauté, paf. C'est dommage parce que la carte s'annonçait plutôt sympa. Alors, campagne. Ah, on a la même chose. On a cette quête où une warband se fait choper par l'autre alors qu'elle est en train d'explorer les buildings. L'autre, elle se déploie autour de son wagon en resserré. Et là, chasseur et proie, les deux warbands se divisent en trois forces de frappe et se dispersent dans la zone. Et on va plutôt essayer ça. Parce que c'est une carte qui peut se jouer au déploiement. Si vous arrivez à vous déployer de manière assez efficace, et que l'adversaire, lui, se déploie en séparant un poil trop ses troupes, c'est quasiment la victoire assurée. Parce que vous allez pouvoir affronter que des petits groupes adverses. Par contre, si vous avez des troupes un peu trop séparées, c'est très très mauvais pour vous. Donc le déploiement va avoir un impact très important sur cette carte. Il faut qu'on essaye de voir comment se déployer au mieux. Du coup, bien évidemment, sur ce genre de carte, vous prenez le déploiement manuel. Vous ne voulez absolument pas du déploiement automatique. Ce serait fâcheux. Alors le chargement est toujours ralenti, hein, comme dit, voilà, je suis en train de traiter une vidéo en fond. J'espère juste que ça va pas refaire planter le jeu. J'ai l'impression que Mordheim ne veut pas vraiment fonctionner correctement si vous avez une tâche de fond. C'est un jeu très très gourmand en ressources, hein, Mordheim par contre. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis un peu frustré par le fait que le travail sur ce jeu ait été abandonné. C'est que le jeu n'est pas du tout optimisé encore. Enfin, il n'est pas optimisé. C'est mieux que quand il était sorti. Hein. Franchement, je vous disais, il y avait des temps de chargement qui montaient jusqu'à 7 minutes, hein, littéralement en montre en main. Ça va mieux, mais il est encore ultra gourmand en ressources. Ouais, là, quand je demande à passer en vue stratégique, là vous avez un freeze et ça fait très mal. Alors ici, on peut mettre jusqu'à 4 personnes de ce côté-là et on a plein de Weirdstone, donc il est évident qu'on va essayer de le faire. Ou pas. Je pense que... ouf. Et là, on a 3 personnes potentiellement. C'est très très loin. Ça nous arrange pas. On n'a pas d'autres possibilités? Là, 3 de l'autre côté. Ah ouais, carrément. Et on ne sait pas où l'adversaire va commencer, bien sûr. Est-ce qu'on choisit de mettre du monde là pour revenir ici, ou est-ce qu'on choisit de mettre du monde là? Alors là, c'est plus proche, mais vous avez de fortes chances de vous faire choper par des adversaires en passant par là. Faut descendre, faut venir ici, passer derrière. Oh, ça va être très très compliqué. Alors que si vous passez par là, ouais, on va plutôt essayer de mettre, je pense, 3 personnes là-haut, les 3 henchmen, et ici on va mettre
Non, ici on va mettre les deux plus lents. Et les plus rapides, on va les mettre là-bas. Donc elle, on va la mettre là-bas avec les deux henchmen rapides. Ça marche. Voilà, plutôt ici. Oh, je sens qu'il va exploser mon PC là. Ouais, c'est ça, plutôt ici. Toi, c'est pas ici. Toi, je veux que tu ailles ici avec elle. Toi aussi. Toi, tu vas te mettre plus devant. Et toi, encore plus devant. Voilà. Oh, ça, c'est des Skaven en face. Probablement des Skaven. Vous voyez l'initiative, elle est extrêmement élevée, leur initiative. Ça pue le Skaven. Et si c'est des Skaven, on va probablement perdre. Parce qu'ils vont réussir à nous intercepter avant qu'on réussisse à se regrouper. Il nous aurait fallu un truc bien lent. Bah, les humains, vous voyez, un truc bien lent, quoi. Les Skaven, c'est ce qu'on peut choper de pire sur cette carte. Alors, on va passer par où? Nous. Il faut qu'on passe clairement là-bas derrière. Donc, derrière Thorlein d'Almar. Donc, a priori, on est censé passer par là, hein, c'est ça? C'est ça, et contourner ici par la droite. En évitant les pièges. Ah, visiblement, elle a marché sur le piège. Pourtant, il me semblait que je l'avais évité. Non, non, elle n'a pas marché dessus. Par contre, nous avons déjà localisé un adversaire. Waouh! Cette perspective est très très originale, mais pas tout à fait positive. Ah! Il y a deux adversaires juste devant. Oh merde. Oh merde. Et puis là, c'est carrément le leader. Oh là là, la galère. C'est la galère. Bon, on va se mettre ici. Et toi, bah, tu vas te mettre en bush stance. Hein. Ah, c'est bien les Skaven. Et ils sont sur notre chemin. Fâcheux, 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 fâcheux. D'autant qu'ils n'ont pas encore bougé, donc ils vont venir me rusher. Lui va venir sur moi en toute logique. Voilà. Heureusement, on l'intercepte. Il est surpris. Ouais, il nous touche, logique. On a une contre-attaque. Mais c'est un Skaven, donc il a pas mal de chances d'éviter notre coup. Et en plus en dodge stance. Ah. C'est un henchman en plus, et il nous a fait super mal. Est-ce que toi, tu peux l'atteindre? Oui. Voilà, très bien. Monsieur Verminhide, toi, tu ne peux pas te mettre en stance ou quoi que ce soit, donc tu vas en prendre plein la tronchetta. Toi, peux-tu donner un coup de main à tes copines? Hélas, non. Donc tu vas te mettre en ambush stance si quelqu'un veut aider ce Skaven. C'est fâcheux, 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 parce que j'ai deux possibilités. Soit j'essaye de choper la Weirdstone, auquel cas bah, je les fais faire un petit détour avant qu'elle vienne là-haut. Soit je les fais aller direct là-haut, mais j'aurai pas de Weirdstone. Mais j'ai besoin de Weirdstone. C'est ça mon problème. J'ai absolument besoin de Weirdstone. Je dois faire une livraison, je vous rappelle. Objectives updated. Oh, une charte, ça, c'est bien. Objectives updated.
Juste elle va être la seule à ramasser de la Weirdstone. On a que 5 en valeur de Weirdstone, c'est naze. Enfin là en l'occurrence je crois que c'est 7 en valeur de Weirdstone. C'est un peu naze. Mais la victoire sur ce scénario prime sur la Weirdstone. Oh putain, on peut pas passer par là. Oh ouais, bah c'est une catastrophe. Il va falloir qu'on descende. Ouais, c'est une catastrophe. Reviens en arrière et regarde si tu peux descendre par là, toi. Non. Ah ah ah. Oh la vache. C'est une catastrophe. On va devoir passer par en bas. Oh, c'est un très mauvais départ. Bah oui, le leader il va arriver et il va nous défoncer la gueule. Oh, cela dit, il a pris une sale patate dans la tronche. Oh, raté. Ça c'est bien ça. Ah, j'aurais bien aimé que tu nous rates encore. Bon, il nous a pas tapé très fort, hein. Et il a pris 50 en dégâts dans la tronche. Ça, par contre, c'est très joli. Si on arrivait à les maîtriser les deux là sans prendre trop de dégâts, ça donnerait un avantage significatif sur la carte, évidemment. Bah, il y a leur leader, quoi. Hein. Si leur leader tombe, c'est un avantage très significatif. On n'a pas ramassé autant de Weirdstone qu'on aurait souhaité, mais bon, c'est pas comme si on avait le choix. Alors on pourrait essayer de sortir de la zone de contrôle de l'adversaire, mais si on le fait, naturellement on va prendre une attaque d'opportunité, et on pourrait essayer de se désengager, hein. Il y a une option pour se désengager. C'est pas une option qu'on cherche. Hop là, lui il est par terre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Toi, tu vas looter. Un War Trinket, un Shield, une Mace, ça se revend toujours. Et on va se coller à lui. Pourquoi? Alors, on peut pas l'attaquer, mais ça va l'obliger à faire un jet de morale, de All Alone, quand ce sera à lui de jouer. Sans quoi il va fuir. Et comme j'ai dit, le moral, c'est essentiel sur ce jeu. Arrête-toi, hein. Ah non, d'accord, il me charge, donc il va me faire très mal. La charge, c'est une attaque qui coûte cher en point d'action, mais qui fait très mal. Alors, toi, tu vas attaquer le leader. C'est très fâcheux que tu aies raté. Très fâcheux. Je pense que toi, tu ne survivras pas à ce round, ma grande. Très fâcheux. Là, il a pris cher, mais pas suffisamment pour que ça ait du poids. Parce qu'on leur a juste flingué un henchman. Hein. C'est pas avec ça qu'on va remporter le combat. Toi, tu vas tenter de sauter. Tu as toutes les chances de te rater. Hein. Tu n'as que 41%. Tu as 59% de chance de réussir. Bon, bah, ça va, c'est passé. Faut que vous alliez aussi vite que possible, vous deux. Hein. Pour traverser. A new round has started. Ah, il a réussi son jet de morale. J'aurais préféré qu'il le rate. Oh là là, et puis j'ai réussi aucune de mes deux parades. Ça sent très mauvais tout ça. Ça sent vraiment très mauvais là par contre ce combat. Contre les Skaven, en début de partie, en début de campagne, si vous jouez les Skaven, c'est très difficile. Parce que eux vont très facilement vous choper si vous n'avez pas un groupe qui est dès le départ bien resserré. Ils vont vous choper et ils vont vous défoncer. Comme ils sont beaucoup plus mobiles, les renforts vont arriver beaucoup plus vite. Bien avant que mes renforts puissent arriver. Donc voilà leur... En plus c'est un tireur leur héros. Oh, il va nous flinguer à distance. Ok. Et toi tu rates. Bien sûr lui il t'a touché 2 fois. Toi tu vas le rater 2 fois. Voilà. Donc c'est un combat qui est perdu. Et vous voyez ça se joue à quoi? Bah ça se joue à des mauvais random. Hein. Encore une fois. Lui il me touche 2 fois. Il me tape 2 fois. Il me touche 2 fois. Moi je tape 2 fois. Je le rate 2 fois. Ça se joue vraiment à ça. Cela dit, il est par terre quand même, le vilain.
Alors, toi, tu vas essayer de mettre la pression sur celui-là. Il a moins de morale que le leader, il a plus de chances de rater son jet de morale. Il a raté son dodge. Et toi, tu vas te mettre en dodge stance. Bon, on a quand même eu du monde chez eux. Ah, ils sont en dessous du seuil de route. Ah, on va peut-être réussir à les faire partir en déroute. Vous, je sais pas par où vous allez pouvoir remonter. Scavenge, ça sert à rien, ma grande, puisque tu as les poches pleines. Voilà. T'arrives pour porter secours à tes potes. Donc là, ils vont faire un test de déroute. Finalement, ça va peut-être se passer mieux que je l'espérais. Ah bah voilà. Ils ont réussi leur jet de morale. Du coup, ils ne sont pas partis en déroute. Je vous dis que quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, ça veut pas. Ça veut pas du tout. Lui, il va nous tirer comme des lapins. Et bien sûr, tu le rates, mais bien sûr. Bon, toi, t'as plus des masses de vie. C'est quoi? On va commencer par essayer de buter celui-là. Elle fait pas beaucoup de dégâts quand elle tape. Hein. J'aurais pu utiliser Sigmar's Might, mais encore une fois, c'est risqué. Et pour l'instant, on est plutôt dans une situation dominante. Même si il a réussi son jet de All Alone. Du coup, il va pas fuir, ce qui m'arrange pas. Ce qui m'arrange pas du tout. Voilà. Mange le sol. C'est bon pour ton régime alimentaire. Bon, toi, il n'y a rien d'intéressant ici. Est-ce que l'autre a quelque chose d'intéressant à looter? Toi, tu restes ici. Tu vas pas forcément aller chercher le cac. Toi, tu es en forme, donc tu vas aller chercher le cac avec lui. Ça lui fait des dégâts et ça va l'obliger à faire un jet de morale. Obliger les adversaires à faire un jet de morale, c'est toujours une bonne chose. Joli. La même? Ah, t'aurais tapé à 40, ça aurait été parfait. C'est fâcheux. Bon, ils vont devoir faire un jet de route de toute façon. Et je pense que niveau moral, ils vont... Ah, toi, tu peux pas sortir par cette maison. C'est fâcheux. Est-ce que tu peux éventuellement chercher un peu de loot, quelque part? Il n'a pas l'air d'avoir du loot. Elle est perdue dans une maison. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, là, ils ont raté leur jet de route. Du coup, ils fuient. Bon, on s'en sort très bien. On a 2 personnes blessées, mais on s'en sort très bien quand même. En reward, on a 2 fragments et 2 shards, 2 weirdstone. On n'a pas gagné tant que ça. En MVP, bon, on a quand même flingué 3 sur 5. Hein. C'est pas si mal. D'autant que là, il y en a un qui était presque mort. En MVP, chez moi, c'est Thorlein Dietmar. Elle a 40 points pour avoir mis des ennemis KO et fait 137 points de dégâts sur les ennemis. C'est énorme. Et en face, c'est leur héros, je crois, qui a fait 58 dégâts à mes personnes. Ok. Très bien, très bien. Bon, on n'a pas fait un résultat mirobolant. On n'a pas eu beaucoup de Hearthstone, mais on n'a pas vraiment eu l'opportunité d'en avoir beaucoup, puisqu'on est tombé directement sur eux, quoi. Et avec les Skaven, il faut être très, 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 très rapide. Alors, Sylvanas, t'as gagné 3 XP, t'as un point d'avancement mental, ok.
Anek 2 XP pour avoir survécu à la mission. Thorlane 4 XP. 2 pour avoir survécu, 1 pour être le MVP, 1 pour avoir mis un ennemi hors d'état de nuire. Et tu gagnes 1 point d'avancement physique. Priska, tu as 3 XP et tu as un point d'avancement physique. Et enfin, Wiza, tu as 2 XP et 1 point d'avancement physique. Bon, c'est pas si mal. Notre Warband est à 4 XP sur 5. Il faut qu'on continue à gagner de l'XP si on veut pouvoir avoir des slots supplémentaires de notre Warband. Nous avons eu un pistolet qu'on ne peut pas utiliser, shield, mace, shuriken, tout ça, le shuriken on va le vendre, le shield, la masse, on peut toujours les garder au cas où on se les fait voler. Des Weirdstone, on a 19 en valeur de Weirdstone, c'est pas énorme, mais je crois qu'on avait 15 sur le premier combat, donc en tout ça fait 34 je crois. Et on doit donner 75. C'est ça, on a 34 et il nous faut 75, donc on ne peut pas encore envoyer ça, mais on est plutôt bien avancé, c'est plutôt pas mal. Alors on va déjà payer l'upkeep. Ok, on va faire gagner les points d'avancement. Alors toi, soit de l'intel qui augmente les dégâts de tes sorts, c'est un buff donc on s'en fout. On va te prendre quand même du coup du leadership à toi. Anek, tu n'as pas de point d'avancement cette fois-ci. Thorline, tu as un point d'avancement physique. Alors toi, qu'est-ce qu'on veut te donner? La force, ça permet d'esquiver les chances de parade adverse et ça augmente les dégâts en mêlée de 3%. L'endurance, ça augmente tes points de vie de 2% et tes résistances. Et l'agilité, ça augmente tes chances de dodge de 5%. Et ça peut être très intéressant. Mais en fait, il faudrait donner autant d'agilité que de force. Vous voyez? On va commencer par donner de la force. Quand même. C'est elle, on va lui donner de l'agilité. En fait, on va faire deux persos et on va va pas leur donner le même développement. Elle, par contre, au cas qu'elle a un bouclard, donc l'agilité, elle s'en fout. Parce que ses chances dodge. Alors vous allez me dire, bah c'est con parce qu'elle, elle commence avec plus d'agilité. Oui, c'est le principe. Celles qui ont ça avec un bouclard, on leur donne plus d'agilité au départ. C'est un peu con, du coup. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la parade, donc ce sera de l'avancement martial. Du coup, soit du toughness pour que tu encaisses mieux, soit de la strength. Pour l'instant, on va te mettre du toughness parce que toi, les dégâts, c'est pas ton fort. Je veux dire, tu fais 20 points de dégâts, 3% de dégâts en plus, ça fait même pas 1 point de dégâts en plus. C'est pas incroyable, quoi. Donc, on préfère te donner un peu de toughness, histoire que tu gagnes un peu de résistance aux dégâts à distance et surtout un peu plus de vie. C'est pas perdu. Voilà. C'était notre deuxième combat. Bon, ça nous a pas apporté grand chose, encore une fois. Et il faut qu'on attende une nouvelle journée. Alors, de nouveaux mercenaires sont disponibles. Il me reste 9 jours pour faire la livraison. Je suis au courant. Alors, les mercenaires, qu'est-ce qu'on a? On a un Wolf Priest of Ulrich qui me coûte 987 boules. On a un leader de Sigmar et une henchman, une sister. Alors en quoi est-ce qu'elle est intéressante? Bah, vous voyez tous les points qu'elle a. Par contre, c'est à utiliser... On va pas partir là-dessus parce qu'on n'a pas tellement d'argent. De toute façon, on va pas chercher des mercenaires. Qu'est-ce qu'on a comme mission qui sont proposées? Vision of the Dread. Vous voyez, c'est difficulté hard. On va peut-être éviter. Walk in the Fog, difficulté normale. C'est à peu près la même qu'on avait fait au début. On va commencer. On va faire celle-là. On va faire Launch Mission parce que tout le monde reste proche de son wagon, de son chariot. Voilà. Your warriors deploy from their wagon and spread out to sweep the area in search of your foe.
Donc là, l'ordinateur m'a placé. Alors, on a une warband avec 4 personnes rapides et une personne plutôt lente. Ouais, l'initiative ressemble quand même pas mal à celle des Skaven qu'on a eu avant. Alors, on a déjà une Weirdstone qui est claim. Pourquoi ou comment, je ne sais pas. Bah, c'est l'adversaire hein, qui la claim. C'est pas nous. Donc l'adversaire, il a commencé cash à côté d'une Weirdstone. Sympa. Très sympa. Ah bah, il a déjà 2 Weirdstone qui sont claim l'adversaire. Bah, punaise. Tranquille, le mec. Bon, ça veut dire que si on les bute, on va pouvoir looter des Weirdstone sur leur cadavre. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, oh punaise, ils nous ont fait commencer super séparés et avec aucune Weirdstone à proximité. Il faudrait qu'on essaye d'aller... de se rejoindre par là, quoi. On va essayer de se rassembler sur la grande place. Ça me semble pas forcément être le truc le plus intelligent à faire. On ferait mieux d'essayer de contourner pour choper les ennemis en petit nombre. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Putain, eux, ils en ramassent la Weirdstone. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'en a pas. Eux, ils s'en sont blindés chez eux. C'est la bonne place, ça. Enfin, ouais, vous êtes très loin, mais c'est bien la bonne direction, ouais. Alors, il y a une Weirdstone quelque part dans la maison, mais je pense que c'est en hauteur, quoi. À l'étage. Oh, le beau piège juste devant toi, dis donc. Vous restez groupés, vous. Je tiens pas à ce que vous soyez séparés. Moi, je table quand même encore sur des Skaven. Mhm. A new round has started. Nous n'avons pas encore localisé d'ennemis. Ah, certains tours d'ennemis sont très longs. Parce qu'en fait, ils ramassent la Weirdstone. Il y a l'air d'avoir un loot là-bas. Attention à pas te faire choper par l'appât du loot. « 18 gold, bon ça payera l'upkeep de ton groupe. Oups, t'es pas parti du tout dans le bon sens toi.
Bah, elle est où mon héroïne là? Je comprends pas. Je crois qu'elle est partie beaucoup plus loin en fait. Non, elle est bien là-bas. C'est bien ce que je pensais. Je suis pas parti du tout dans la bonne direction en fait. Ouais, elle est bien par là. Ok. On va tous se regrouper par ici. Dans le chariot avec l'espèce de cheval qui est allongé à l'envers dessus. On se regroupe. Encore une fois, c'est la clé du succès. Se séparer, c'est la clé du décès. Bon, si j'ai un conseil à donner à ce jeu, alors je suis très mauvais à ce jeu, mais si j'ai quand même un conseil à donner, c'est ne vous séparez pas. Restez le plus groupé possible. Si les adversaires font l'erreur de se séparer, et ils vont faire régulièrement cette erreur, vous leur tomberez dessus à 5 contre 2 ou à 5 contre 3 et ça va vous donner un avantage très important. Ah, t'as pris des fumées, mais ça t'a buffé. Vous voyez la taille des ronds bleus? Elle est en armure lourde, la taille des ronds bleus, elle est ridicule. A new round has started. On n'a toujours pas localisé d'adversaire. Hein. Cela dit, pour l'instant, on ne cherche pas à s'étaler pour voir le plus de choses possibles sur la carte. Donc c'est pas non plus complètement étonnant. C'est-à-dire que l'adversaire n'est pas venu aspirer le centre de la carte. Ça, c'est déjà peut-être un peu plus étonnant. C'est un adversaire, ça là-bas. C'est le chaos. Ouais, ce ne sont pas les Skaven, c'est le chaos. Et ils ont un homme là-bas. Est-ce qu'on peut descendre facilement pour aller là-bas? Ah, c'est la même carte que celle où on était avant. Hein. Ah, ouais. On va partir là, je pense, sur la gauche. Parce que lui, on peut pas lui tomber sur la gueule. Hein. Ah si, on peut. Sauter, c'est pas recommandé pour toi. Parce que t'es partie toute seule là, ma grande. Donc j'ai donné un conseil, je le respecte pas moi-même. Ah ouais, un bon départ dans la vie. Là, elle est vraiment partie toute seule. Oh, et le mec, il l'a défoncé. Donc elle est déjà par terre. Vous voyez, et elle descend beaucoup plus vite que lui, alors que c'est quand même henchman. Hein. Ouais, à moins qu'elle réussisse son Sigmar's Might, c'est foutu. Oh, et puis il y a le mago qui arrive. Ok, ouais, bah elle va pas survivre deuxième round, elle. Ah, elle peut pas descendre. Oh, la loose, la loose. Pourquoi le jeu part-il en cacahuète comme ça? Je ne sais pas. Voilà, je me suis battu un peu tout seul là. J'aurais jamais dû descendre. Je pensais que les autres pourraient suivre. Et les autres n'ont pas suivi. Elle pourrait suivre, mais malheureusement, comme il y a quelqu'un qui bloque, eh ben, elle peut pas suivre. Allez, tu vas suivre par là, toi. Tu t'es raté. Ouais. On est en supériorité numérique, mais comme on s'est quand même séparés, eh ben on va perdre notre leader. Et ça, c'est fâcheux, fâcheux, fâcheux. Très, très fâcheux.
Parce que les mecs du chaos tapent extrêmement fort. Donc si les mecs du chaos vous prennent en égalité numérique, c'est fini. C'est foutu. C'est foutu. Ils vous défoncent. A new round has started. Ouais, et puis ils sont relativement regroupés, donc... Oh, 63 points de dégâts, il a pris Martian. Ça, c'est plutôt pas mal. Notre héros est vraiment assez efficace. Par contre, ça, si tu l'avais touché, tu l'aurais foutu par terre, ça aurait été bingo. Le fait de l'avoir raté, ma grande... Oh, Weapon of Destruction, c'est-à-dire qu'il est en train de buffer ses dégâts. Et qu'il va faire très très mal. Heureusement, il a pris un sort de débilité. Il a pris un debuff de débilité. On n'est vraiment pas bien parti du tout, du tout, du tout. Notre première défaite, peut-être, probable même. Ou même si on perd pas, je veux dire... toi, soit tu l'attaques lui là-bas, il a déjà pris des dégâts. Alors voilà, on va l'attaquer, mais... Oh, plus tu rates. Oh, t'es vraiment trop en tachon, toi, ma grande. Elle va se faire défoncer direct. Thorlein Dietmar, il faudrait que tu puisses sauter. Malheureusement, ta copine t'empêche de le faire. Alors, tu vas sauter ici. Tu as deux possibilités. Soit tu vas aider... Non, tu vas l'aider. Voilà. On va le forcer à faire un... On va essayer de le forcer à faire un jet de morale. Toi, tu t'es fait 7 points de dégâts. T'es vraiment une tâche. Est-ce que tu peux contourner ce gars pour aller taper l'autre et essayer de l'éliminer? C'est pas mal. Les renforts sont arrivés à temps. Et tu bloques celui-ci pour l'obliger à faire un jet de morale. Un jet de all alone. Et là, s'il l'a réussi. Heureusement, il tape sur moi, Henchman. Il est un peu con, ce mec. Allez, toi, t'as 2 attaques. Faut que tu le touches une fois. Alors, encore une fois. Voilà. Down, Martian. Ça, c'est cool. Alors, tu ramasses ça. Tu ramasses cet arc qui vaut de l'argent. Et ce shield. Je trouve que le héros avec un fléau à 2 mains, c'est un tueur. Du côté des sœurs de Sigmar, c'est un tueur. Allez, on va te mettre un peu plus la pression, mon petit pote. On a réussi à se regrouper et à éliminer 2 adversaires déjà. Donc, il faut en éliminer un 3e pour que leur morale tombe assez bas et qu'ils soient obligés de faire un jet de route. Oh, lui, il a une épée à 2 mains, il va faire très très mal quand il va taper. Il va nous claquer le beignet, quelque chose de méchant. Alors, toi, jump down. Bon, tu n'as aucune chance de réussir à sauter, t'es en armure lourde, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, il a pas encore pris de dégâts, lui. Oh, ça va prendre du temps de le buter. A new round has started. Alors, ils en ont un qui est très loin. Et un qui est pas très loin. Ah, mais ils sont 6 carrément. Ah, dont leur leader qui est un archer. Ok. Bon bah ok, on tape. Hein. J'aurais peut-être dû faire Sigmar's Might. Je vais essayer de faire Sigmar's Might. 85% de chance de réussir. Si tu réussis, ça va buffer les dégâts de tous tes potes. Vu que toi, tu fais des dégâts pitoyables. Ça a réussi. Apparemment. Et tu peux encore attaquer. Visiblement, lui, il va prendre la foudre. Allez, vous êtes encore 2 à le taper. Si l'une de vous 2 touche, c'est bon.
Il a raté le jet de All Alone. Il va donc essayer de fuir, mais il peut pas. Alors toi, si tu bouges, l'autre, il est en Overwatch, il va te tirer dessus. Donc tu dois pas bouger. Toi, faut que tu touches. KO. Hop. On va se planquer. On va se mettre en ambush stance. Ok, donc leur barre de morale, elle est passée en dessous du seuil de route. Ils font un test et ils ont réussi. Donc ils ne sont pas en déroute à ce round-ci. Au prochain round, ils devront faire un test. Cela dit. Oh, toi, tu vas faire one shot. Pas loin, Thorlane, Dietmar. Oh, tu as fait un coup critique, tu l'as stun. Ça, c'est une bonne idée. Alors toi, est-ce que tu peux loot, s'il te plaît? Ouais, de la Weirdstone, il nous en faut parce qu'on n'en a pas vraiment chopé de la Weirdstone là sur cette partie. Tu vas te manger l'Overwatch ou pas, mais surtout tu vas taper sur Becquenel là. On est en train de lui foutre sur la gueule. A new round has started. Donc là, lui, il s'est mis en Overwatch. Alors, toi... Je pense que si tu essayes de passer, tu risques de te faire gauler. On va essayer. Non, ça va, ça passe. Hop! Oh bah, on les a défoncés. Ah bah, en morale, ils sont à 0. Même si leur leader, il est pas mort, ils sont à 0 en morale. Bon, bah, on les a bien défoncés. En récompense, par contre, on n'a pas grand-chose. On va avoir que 15 en valeur de Weirdstone. Bon, c'est encore notre héros, Anneke Sundenheim, qui est MVP. 55 parce qu'elle a mis des ennemis KO. 120 points de dégâts et elle a ramassé de la Weirdstone. Parfait. Strength in steel wins a fight, but it is your strength of spirit that wins battles. On n'est toujours pas à l'objectif en Weirdstone, mais on doit en être à 45, peut-être 50, non 49 je crois, si je dis pas de conneries. C'est bien, c'est bien. Alors, toi, t'as gagné 3 XP. Pas mal. Anek, t'as gagné 5 XP. Pas mal. Bientôt niveau 2. Thorline, elle a gagné 2 XP. Elle a un niveau. Fantastic. Priska, elle a gagné 3 XP. Elle a un niveau. Wiza, elle a gagné 2 XP comme d'hab. Elle peine. Emma Warband a gagné un spot de henchman et un spot de réserve supplémentaire en passant niveau 1. Les buffs de Lidl sont augmentés à 30% de résistance à Weirdstone et 25% sur les jets de All Alone. Ok. Alors par contre, le problème c'est que sur ce jeu, comme je disais, il y a une espèce de scaling des adversaires. C'est-à-dire que les adversaires que vous rencontrez ont un rating qui est basé à peu près sur le vôtre. Du coup, si vous gardez une warband de très bas niveau, vous affronterez jamais des warbands adverses de très haut niveau. Et si votre warband est de très haut niveau, bah, vous n'affronterez plus de warband de bas niveau. Donc, bon. Alors, on a gagné des brassards, une grande hache Ulriken, shortbow et tout. Ah, c'est cool, c'est cool. Franchement, ça, c'est très bien passé. Il nous restera du coup 8 jours. Et on peut donner un total de 43. Ah, je pensais qu'on pouvait donner plus que 43. Je pensais qu'on pouvait donner ça à 49. Je sais pas... Ah, c'est pas terrible du coup. Bon, sur 75, on est quand même bien parti. Hein. Mais on aurait pu espérer mieux. Alors, on va payer notre upkeep. Vous voyez que le truc, c'est qu'on gagne pas d'argent hein, à la fin des combats. C'est pour ça qu'il faut aller au shop et qu'il faut revendre. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Une dague. Ça ne nous intéresse pas. Ah non, c'est celle, pardon, pour vendre. Une dague. On vend.
Cette grande hache Ulriken, ça peut être bien si vous avez des héros de Ulrich. Ce shuriken, ça vous intéresse pas. Ce shortbow, on peut pas l'utiliser de toute façon. Ce pistolet, on peut pas l'utiliser. La light armor, on va la garder. Bon, on n'a pas... Franchement, au niveau du fric, ce qui fait gagner de l'argent, c'est surtout livrer de la Weirdstone. Et le truc, c'est qu'on a un slot, du coup, de henchman qui s'est débloqué. Et on va donc embaucher un henchman. On pourrait l'embaucher, elle, pour 339 boules. Si on le fait, on n'a plus beaucoup d'argent. Mais alors elle est niveau 2, elle est très très forte. Écoutez, on va le faire. C'est pas une bonne idée. Parce qu'il nous reste plus beaucoup d'argent. Toi, on va te donner quoi? Force et agi. En mental, on va te donner leadership et un peu d'alertness. Et en martial, on va te donner tout en weapon skill. Non, 2 en weapon skill et 1 en accuracy, histoire de booster un peu tes chances de crit. Et on peut lui donner un skill. Par contre, les skills, il faut des points de compétence pour les apprendre. Alors, Mighty Charge. Donc, la charge, c'est un truc que j'ai pas encore utilisé. C'est quand vous faites une charge, vous avez un malus de 30% de chance de toucher, mais vous faites 75% de dégâts en plus et vous passez, vous outrepassez les chances de parade de la cible de 10%. La cible peut contre-attaquer, mais avec un malus de 10% sur les chances de toucher. Charge rapide. Ouais. Ou charger une cible avec une attaque en mêlée qui a plus 10% de chance de toucher, 25% de dégâts en plus et qui passe 15% de chance de sa cible de toucher. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Frénésie. Augmente les dégâts de 15%, résistance à magie de 5% et tu contre-attaqueras toujours quand c'est possible. Ça t'empêche d'utiliser les armes à distance, les stances, les sorts et toutes les actions hors de combat. Ah, par contre, learning time, one day. Hein. Augmente les chances de réussir les jets de saut. Et mais fait perdre 35 points de vie au début du tour suivant. Ouais, bon. Saut rapide. Taunt, non. Menacé. Ouais, c'est la même chose qu'un taunt en fait. Guidance. Empêche les effets de conditions morales, stupidité, paranoïa, mégalomanie, etc. Tenir la ligne. Tu augmentes les chances de dodge et de pari pendant un tour de 5%. Ça ne peut être utilisé que quand tu n'es pas engagé. Ouais, bon. Plan de bataille. Ça restaure un point d'action offensive qui peut être utilisé pour faire une contre-attaque. Mais seulement quand tu n'es pas engagé. Ouais. Frappe chancelante. Une attaque de mêlée qui fait des dégâts normaux. Si tu touches la cible à un debuff qui réduit son initiative de 10 pendant un tour. Stackable. Ouais, bof. Et il faut du temps pour apprendre. Augmente l'initiative de 10. Peut être utilisé quand tu n'es pas engagé. Qu'est-ce qu'on a? Combat de focus. Augmente les chances de toucher de la prochaine attaque de mêlée ou du prochain skill de 10%. Ça peut être très bien focus par contre. Frappe à la mâchoire. L'attaque de mêlée qui fait des dégâts normaux. Si vous touchez, les chances de cast de l'adversaire seront réduites de 20%. Et ses chances de déclencher une malédiction sont augmentées de 15%. Tir vital, frappe vitale. Une attaque en mêlée qui fait des dégâts, qui a plus de 10% de chance de faire un crit. Ouais, voilà, on va prendre sa Vital Strike. Ça te consume 2 points de compétence. Tes points de compétence, tu en as 2. Voilà. Donc tu as maintenant cette skill active. Oui, on veut continuer.
completed. Est-ce que tout le monde a eu ses points d'avancement? Je vais même pas regarder. Bah non, certainement pas. Elle a un point en physique. Qu'est-ce qu'on donne, toi? Toi, on va te donner de la toughness parce que bon, la force c'est gentil, mais tu vas pas chercher les dégâts. Toi, tu vas plutôt chercher à survivre un peu mieux. Toi, Anek, toi, tu vas plutôt prendre des dégâts, c'est ton truc. Et weapon skill pour mieux toucher. Bien qu'accuracy augmente tes chances de crit et que c'est bien le crit, on va quand même te prendre le weapon skill. C'est les chances de parade. Du coup, tu as vachement plus en parade qu'en dodge. Bon. Écoute. Torline. Toi, on a dit, on va te donner encore de la force pour booster tes dégâts. On va te donner du leadership pour réussir mieux tes jets de morale. Et on va te donner un point de weapon skill. Priska, on va te donner un point de force, un point de leadership et un point, là encore, de weapon skill. Toi, tu as un point mental, ce sera en leadership. Et toi, il te reste un point que j'ai pas mis en martial, ce sera en weapon skill. Ça t'augmente tes chances de toucher. Voilà. Donc on a notre warband, on n'a plus beaucoup d'argent là par contre. C'est pas très bon. Il faut pas qu'on rate, qu'on perde nos prochains combats. Mais bon, voilà. Alors, un nouveau challenge. Ça y est, c'est la première mission scénarisée. La mission 1 de l'acte 1 de l'histoire des Sœurs de Sigmar. Living on a Prayer. Un culte d'hérétiques dépravés de la confrérie des ombres a fait une descente dans les ruines du temple de Sigmar, dans le quartier nord-est de la ville. Ils veulent le profaner et le consacrer à leur dieu sombre. S'ils réussissent, cela créera un portail entre le monde des mortels et le royaume du chaos, par lequel des pouvoirs dévastateurs pourront étendre la corruption de la ville. Pour empêcher Mordheim de plonger encore plus dans le chaos, les cultistes doivent être arrêtés. Donc ça, c'est une mission, rating 700. Alors vous, votre warband, votre rating, il est à 118. Vous êtes très loin d'avoir le rating nécessaire pour cette mission. Et d'ailleurs, si vous essayez de la faire, elle est toujours disponible, hein, cette mission. Elle est là, Living on a Prayer, elle est en difficulté brutale. C'est extrêmement difficile. Et effectivement, si vous essayez de la faire maintenant, c'est beaucoup trop tôt, vous allez vous faire défoncer. Et c'est pas ce que vous cherchez, vous faire défoncer. Donc, celle-là, vous la gardez de côté jusqu'à ce qu'elle soit en difficulté normale. Vous voyez ? Et après, vous y jetterez un œil. Parce que c'est la mission dont je vous parlais, hein, celle où vous rentrez dans l'église de Sigmar. Et vous devez la nettoyer, tout ça. Ouais, c'est compliqué. Alors, on vous donne un super-héros avec vous, pour vous accompagner, qui est vraiment un super-héros, là, pour la peine. Mais ça suffira pas. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là pour l'instant pour Mordheim City of the Damned, avec cette warband des réprouvés, qui pour l'instant a remporté ses 3 premiers combats, ce qui n'était pas forcément évident, d'autant que le deuxième combat là j'ai fait un peu n'importe quoi en voyant mon leader tout seul au milieu des mecs du chaos. Heureusement les renforts sont arrivés rapidement et ont été très efficaces, notamment l'intervention de mon héros sur le héros adverse, hein, qui l'a défoncé en 2-2. C'est vraiment la satisfaction de ce groupe pour l'instant, mon héros. Mais bon, ça, les héros, les sœurs supérieures sont vraiment des éléments extrêmement puissants de votre groupe. Et honnêtement, je suis toujours très content d'avoir des sœurs supérieures. Par contre, il y a juste une chose que j'ai pas regardé. Elle, est-ce qu'on peut lui donner un peu du stuff, quelque chose? Lord. Alors, dans notre inventaire, est-ce qu'on a quelque chose à lui donner? On pourrait lui donner... Bah rien. On pourrait lui donner un marteau à 2 mains. Plutôt que 2 marteaux. Ouais. Ouais. On pourrait. Mais je veux pas le faire. On va pas se mentir. Je pourrais lui donner une arme. Une armure. Mais ça lui ferait perdre du dodge.
Après, ça la rendrait plus résistante, mais ça ferait perdre du dodge. Et c'est pas forcément ce que je souhaite pour l'instant. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vous dis à bientôt. Ciao.